Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise et si je suis là aujourd'hui, c'est pour donner mon témoignage. En effet, je rencontre Kangoka il y a 3 ans par le biais de ma cousine. Alors, lorsque j'arrive, je commence à adhérer à Kangoka. Mon but, c'était d'avoir le fruit de mes entrailles. Cependant, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, je n'avais toujours pas le résultat. J'ai été découragée un moment, mais j'ai pas lâché. En effet, je me suis mariée il y a bientôt 7 ans et nous cherchons le fruit de mes entrailles, de nos entrailles depuis en vain. Nous sommes allés à l'hôpital et le seul paramètre, c'était l'insuffisance au niveau de la mobilité des spermes de mon mari. Et sinon, tout allait bien. Du coup, nous avons donné les médicaments que nous prenions, mon mari et moi, chaque mois. Et également, nous avons ajouté à ça les médicaments naturels. Et là, nous nous retrouvons avec un budget d'environ 250 000 par mois pour les médicaments. Ce n'était pas vraiment facile. Nous n'arrivions pas à économiser pour un jeune couple. Tout était vraiment compliqué. Et c'est comme ça que j'entre en dépression. Je rends grâce à Dieu parce que durant cette période, nous ne sommes pas allés voir les marabouts. Nous sommes focalisés sur le diagnostic de l'hôpital et également les médicaments naturels. Alors, j'entre en dépression, je me néglige mon foyer, j'en veux à mon mari, j'en veux à tout le monde. Vraiment, la vie n'avait plus de sens. J'en voulais en Dieu, j'accusais Dieu. Je me lamentais, vraiment, les enseignements de Kangoka du lundi au vendredi, les prières quand je démarrais le samedi et les enseignements le dimanche vraiment m'ont métamorphosé, m'ont permis de comprendre qu'il y a la manière, la façon de prier, comment le faire. Aussi, au travers des Kangoka, j'ai cessé d'être égoïste spirituellement. Parce que généralement, lors des prières, je me concentrais sur moi, sur mon mari, sur ma famille. Je pensais pas aux autres. Par exemple, aux autres éditeurs de Kangoka, aux partenaires, aux gens qui travaillent dans le back-office. Je me focalisais uniquement sur moi. C'est comme ça que j'ai changé la méthode. Je me concentrais non plus seulement sur moi, mais également sur les auditeurs, les femmes qui cherchaient également le fruit de leurs entrailles, comme moi, les couples qui étaient au bord de la séparation à cause du manque d'enfants de monde dans le foyer. Je priais pour tout. Lorsque je faisais une révélation, je maintenais également que Seigneur localise ces dames. J'ai pas eu de manifestation particulière, rien. Mais après que nous ayons quitté le Cameroun, nous sommes arrivés dans le pays où nous sommes actuellement. À l'hôpital, le médecin a dit vous pourriez faire l'insémination, mais cependant, je vous garantis que c'est possible qu'avant que le mois où on va faire l'insémination n'arrive, vous serez supposément enceinte. Mon mari a répondu Amen. Moi, j'étais juste désespérée. J'avais pas répondu. J'étais juste tranquille, mais la phrase m'a quand même rassurée. Alors, le mois où il fallait faire l'insémination, j'attendais mon enseignement et mon enseignement n'arrivait pas. J'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça n'arrivait pas. Je dis Seigneur, quelle est cette épreuve?
quelle est l'épreuve par laquelle je dois encore passer, mais que tout soit fait selon ta volonté. Je suis prête actuellement à accepter tout, parce que j'ai compris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et je sais que non, tu agiras. Alors, 3 semaines plus tard, je fais le test et je constate que je suis enceinte. J'ai rendu grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas comment expliquer la sensation que j'avais, mais tout était tellement merveilleux pour moi. Je disais enfin, c'est là. Après 6 ans de mariage, je n'avais jamais eu de test positif, et voilà, un test positif, réellement positif. Je tenais également à rappeler que lorsque nous sommes mariés, mon mari et moi j'avais fait ma prière, j'avais dit Seigneur, nous marions assez jeunes. Je ne veux pas que nous soyons un modèle négatif pour pouvoir corrompre le monde, mais je veux que nous soyons un modèle pour pouvoir amener plusieurs âmes à toi. Je veux que nos agissements, nos épreuves, ce par quoi nous passons, soient un témoignage pour plusieurs autres jeunes, pour plusieurs autres corps, pour plusieurs personnes, pour toutes les tranches d'âge, que nous soyons un témoignage. Alors, au fil des années, après que nous soyons rentrés chercher le fruit de nos entrailles, je me dis, peut-être j'avais fait cette prière, mais je ne pesais pas la teneur de cette prière. C'est où je la comprends et je dis, si tu veux que les gens rendent grâce à Dieu au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ce qui se passe dans ta vie, au travers des choses qui arrivent dans ta vie, il faut que tu portes ta croix. Et alors c'était, durant toutes ces 6 années, c'était cette croix-là que mon mari et moi nous portions, sans le savoir. Je rends grâce à Dieu, je dis parce que je me suis rendu compte avant que mon miracle ne soit réalisé, avant que je ne tombe enceinte, je me suis rendu compte que cette prière-là, en fait, signifiait cela. Je devrais porter cette croix. Nous devrions porter cette croix, mon mari et moi. Alors, lorsque ce miracle se réalise, la grossesse s'est passée merveilleusement bien. Tout était ok. Et aujourd'hui, je suis une maman d'une merveilleuse petite fille. Je suis une maman d'une merveilleuse petite fille à qui je confie au Seigneur. Parce que j'avais dit au Seigneur, je veux que mon enfant te serve. Je veux que mon enfant soit un témoignage. Et aujourd'hui, voilà mon témoignage. Je pense comme ça, toutes ces femmes-là qui cherchent le fruit des entrailles, toutes ces femmes-là qui se négligent ou sont dans la dépression parce que leur prière n'a pas encore été réalisée. Sachez que vous devez vous lever et prendre soin de vous et vous focaliser sur le Seigneur. Vous focalisez sur les principes du Seigneur. Vous focalisez sur ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Veillez à ce que vous marchez tous selon les préceptes du Seigneur et tout se passera bien pour vous. Je vous confie au Seigneur que chacune puisse avoir également le fruit de ses entrailles. Je rends grâce à Dieu, je confie toutes ces femmes-là à Dieu, tous les auditeurs de Kangoka. J'ai fini mon témoignage. Je remets tous les auditeurs entre les mains de Dieu afin que chacun puisse recevoir son miracle et son nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, je suis une jeune dame âgée de 32 ans, vivant en Italie. Je viens ce matin glorifier le nom de l'Éternel. Je viens ce matin élever ma voix pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. J'écoute Kangoka depuis 3 ans et j'ai déjà reçu beaucoup de délivrance. Mais ce matin, c'est différent. Je viens par mon canal déjà supplier toute personne qui reçoit une délivrance, peu importe la dimension, peu importe le degré de sa maladie. Je prie toute personne de témoigner car les témoignages sauvent. Il n'est vraiment pas facile de témoigner, mais il est possible de le faire. Aujourd'hui, je viens dire merci à Dieu. Ce matin, quand j'écoutais l'émission de Kangoka de l'année 2024, Chris a dit, après la prière de samedi qui est demain, on va reprendre le 6 janvier. Et j'ai dit, ok, je ferai mon témoignage le 6 janvier. Tout à l'heure, en écoutant les témoignages de 11h, je viens de me rendre compte que j'étais sur le mauvais chemin, car j'avais fait une promesse à Dieu. J'avais dit à Jésus, dès que je verrai ce que j'ai envie de voir, je témoigne. Je viens élever le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que mon témoignage est le suivant. Je suis mariée depuis 3 ans et demi et j'étais à la recherche du fruit de mes entrailles. Après mon mariage, j'ai commencé à avoir des règles douloureuses, tellement douloureuses qu'à chaque fois que je saignais, tous les mois que je saignais, j'étais obligée d'appeler l'ambulance parce que les médicaments qu'on m'injectait, je ne pouvais pas me les injecter moi-même, je ne pouvais non plus acheter. J'étais obligée d'appeler l'ambulance et l'ambulance venait m'amener à l'hôpital pour
calmer les douleurs, c'était atroce. Je priais le Seigneur Jésus-Christ de me délivrer de ces douleurs, de me délivrer de toutes ces douleurs. Mais le Seigneur a exaucé ma prière. Le Seigneur m'a donné la grâce, m'a fait grâce de porter un enfant, d'être enceinte. Je viens par ce témoignage glorifier le nom de l'Éternel, car je l'avais promis que dès que je verrai mon enfant, j'ai attendu la première échographie. J'ai promis à l'Éternel que dès que je verrai mon enfant dans mon ventre, je témoignerai. J'ai fait l'échographie avant-hier, mercredi, et je voulais témoigner en début d'année. Mais j'ai dit non. Le Seigneur m'a touché en 2024. Je ferai mon témoignage en 2024. Prendre gloire à l'Éternel. Je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait des examens. L'échographie était dans le but également de déterminer s'il y a des problèmes de malformation. Mais tout va bien. J'ai vu mon enfant dans mon ventre et je viens glorifier le nom de l'Éternel. Jésus vit dans cette émission. J'ai été délivrée de beaucoup d'autres maladies, mais ce miracle, malgré tout ce que mes proches ont fait, toutes les traditions, tous les médicaments traditionnels, tous les sacrifices, non, il y a ceci, il y a cela. Je disais toujours à mes parents, Dieu pourvoira au moment opportun. J'avais oublié ma prière pour avoir un enfant. J'étais plus focalisée sur la prière pour faire en sorte que mes douleurs cessent. À chaque fois que je saignais, et ces douleurs n'étaient pas seulement durant le saignement, même après le saignement. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, ce mois-ci, je ne veux pas les voir. Je suis tombée enceinte et j'ai vu mon enfant. Merci. Merci Jésus, je viens par mon témoignage encourager quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes que leur mariage est menacé. Ils se voient insultés, calomniés, rabaissés parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Ma sœur, essuie tes larmes. Si tu suis cette émission avec un cœur pur, essuie tes larmes, parce que Dieu pourvoira. Si Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il l'avait fait pour quelqu'un d'autre, il ne l'avait pas fait pour moi, mais aujourd'hui il a fait pour moi. Demain ce sera toi. Je dis merci infiniment à tous le groupe d'intercesseurs de Kanguka, à toute l'équipe de Kanguka. Christ, toi je ne te connais pas. Je te vois à la télé, je te vois pendant des conférences. Je te dis merci. Oh Christ, merci d'avoir accepté cette lourde charge d'attirer vers la lumière les enfants de Dieu. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis tes enfants, ta femme qui t'encourage. Oh, je bénis cette femme. Je bénis tout ce que tu entreprendras, Christ. Je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Je dis merci à Dieu pour tous ces miracles. Ma sœur, mon frère, toi qui te trouves dans une situation compliquée, dis-toi que ça passera. Dis-toi que Dieu réserve une surprise parce que Dieu m'a fait une surprise. Dieu m'a donné un cadeau et je viens le partager. La preuve, je suis enceinte. Je suis à 3 mois. Je n'ai aucune nausée, aucun problème. Je continue à vaquer à mes occupations. Je monte, je descends par la grâce de Dieu parce qu'il me l'a donné et il sait comment le conserver. Seigneur, à toi je te dis grandement merci. Ma vie, mon corps, mon âme t'appartient. Je bénis ton saint nom. Croyons seulement et nous serons sauvés. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un homme vivant en RDC, précisément dans la ville de Lubumbashi. Je suis venu aujourd'hui avec mon témoignage de la guérison des mal de l'estomac. C'est une maladie tellement qui m'a beaucoup dérangé. Vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a soulagé. Et l'anémie aussi qui me dérangeait tellement. Dieu m'a guéri de ça. Alors, la délivrance est réalisée au mois de juillet. Aujourd'hui, Dieu alors a guéri cette maladie. Alors, on s'est demandé pourquoi la délivrance passait, mais la guérison a tellement tardé que ma femme a tellement gêné. À peu près plus de 3 mois seulement pour ce problème. Alors c'est hier vendredi que le Saint-Esprit a parlé toujours à travers ma femme qui s'inquiétait pourquoi il y a eu la délivrance alors la guérison il n'y en avait pas. Alors le Saint-Esprit lui a recommandé de me faire écouter la prière du samedi 18 mai et la prière du 29 samedi juillet. Quand j'ai écouté ça, ensemble on a écouté, on a prié, j'ai commencé à vomir.
Je vous rappelle qu'elle s'est préparée encore pour jeûner. Alors Dieu lui a dit non, tu ne peux pas encore jeûner. Tu dois jeûner pour une dame avec laquelle nous prions dans notre église. Ancienne église là on était. Elle a eu son premier enfant. Mais jusqu'alors, peut-être il y a 8 à 9 ans, elle n'a pas encore conçu. Elle a parcouru beaucoup d'hôpitaux sans suite. Alors le Saint-Esprit lui a dit, tu dois jeûner pour la dame là et prier pour elle. Elle doit concevoir au mois de mars. Après 5 mois, elle doit témoigner. Si elle ne témoigne pas, c'est son problème avec son Dieu. Alors, je remercie beaucoup l'homme de Dieu, car quand on avait parlé avec lui la fois passée, lors de notre repentance, moi et ma femme, j'avais recommandé une chose vraiment qui s'est réalisée, qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, il faut prier et le Saint-Esprit vous oriente. Là, vous pouvez aller prier, car beaucoup sont des faux prophètes, faux pasteurs et fausses églises aujourd'hui. Alors, on a prié. Le Saint-Esprit nous a orientés là, on peut commencer à aller prier. Vraiment, c'est bien quand le Saint-Esprit te quitte. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu Christ pour les enseignements et surtout l'enseignement de comment être délivré des malédictions familiales. Quand je suivais encore ça, j'ai craché beaucoup, j'ai baillé encore. Alors aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Pas seulement ça, il nous a promis que non, faut toujours persévérer, qu'on donne beaucoup de temps la prière, ne pas se lamenter, car je suis le roi des lamentations. Je me lamentais tellement. Alors, aujourd'hui, il nous a dit de ne pas nous lamenter, de lui donner toujours confiance, donner confiance à Dieu et continuer à prier là où le Saint-Esprit nous a indiqué. C'est pourquoi ce matin, je rends grâce à mon Dieu. Je rends gloire à mon Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il nous a fait, pour le travail qu'il a fait pour nous. Il ne nous a pas oubliés. Et je prie encore que cette émission continue à exister jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, car il nous délivre. Vraiment, il nous édifie. Il nous amène au salut. Merci beaucoup. Je témoigne. Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner sur comment Dieu est venu changer ma vie et comment il m'a touché, comment il m'a visité et comment il m'a apporté la guérison. Tout a commencé vers septembre 2024. J'étais un étudiant aux États-Unis et un jour soudainement j'ai senti une douleur au niveau de ma hanche droite et de fil en aiguille cette douleur s'est empirée de plus en plus au point où éventuellement je ne pouvais plus marcher. C'est devenu tellement horrible qu'éventuellement j'ai dû rentrer en urgence auprès de ma famille en France et on a vraiment vu plusieurs médecins, on a essayé de voir le plus de professionnels possible afin de déterminer la cause de ces douleurs et on est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'une spondyloarthrite ankylosante et ça me touchait ma colonne vertébrale et mes hanches et ça provoquait des poussées d'inflammation terribles et vraiment au milieu de cette épreuve, je me demandais pourquoi Dieu a laissé que ces choses-là m'arrivent et je me sentais réellement abattu parce que je me voyais devenir totalement infirme et éventuellement Dieu est venu me parler après tant de prières avec Kanguka. Dieu est venu me parler pour me révéler que réellement ce qui m'arrivait, il le permettait parce qu'il avait des bonnes raisons. La parole même dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tout simplement. Donc vraiment ces choses-là, il permettait qu'elles arrivent et il avait des bonnes raisons de permettre qu'elles arrivent et aujourd'hui je le vois et c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Donc au travers de ce témoignage, j'aimerais encourager toute personne qui rencontre des difficultés dans la vie à ne pas se lamenter, à ne pas se décourager, car il y a toujours une porte de sortie et Dieu est toujours présent. Si on l'appelle, il répondra et si on a la foi, il agira. En effet, donc, j'ai vu que la guérison s'est enclenchée dès lors que j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et de fil en aiguille, commencé à marcher et aujourd'hui je marche, je cours, je saute grâce à Dieu. Donc vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka et que Dieu leur rende vraiment le centuple de ce qu'ils ont pu apporter à ma vie vraiment. Parce qu'ils ont contribué à cette guérison massivement. Et aujourd'hui, je témoigne pour dire que Dieu agit
et que Kangoka, il y a vraiment Dieu dedans. Et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné. Bonjour, je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie il y a de cela 3 semaines. J'ai eu un malaise, j'ai eu sérieusement mal aux yeux. J'avais mal aux yeux, je n'arrivais même pas à regarder la lumière, à voir le dehors. C'était un samedi en soirée, j'ai écouté les témoignages de Kangoka et après il y a eu la prière. Et l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a mal aux yeux. Elle n'arrive même pas à regarder la lumière. Elle n'arrive même pas à aller dehors. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison. Et après, je me suis endormie. Lorsque je me suis endormie, à 1h du matin, je me suis levée. Je suis allée me soulager. Et je suis revenue. Mais à 1h du matin, j'ai eu un petit malaise. Disons, j'ai eu le vertige. Je me suis quand même débrouillée, je me suis quand même levée pour aller au petit coin. Et après, je suis revenue. À 2h du matin, j'ai eu un gros vertige. Alors là, depuis que je suis née, jamais eu un vertige comme celui-là. Un gros vertige. Alors j'ai réveillé les enfants. Je leur ai demandé d'aller voir le voisin s'il peut nous accompagner à l'hôpital. Je ne pouvais pas marcher. Je me suis mise à ramper. Mais à ma grande surprise, en sortant, je n'avais plus mal aux yeux. Je suis allée monter dans la voiture avec les enfants, on allait à l'hôpital. On m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit non, j'ai eu un malaise, j'ai eu mal aux yeux. Je n'arrivais un peu à toucher mes yeux, à toucher mes yeux. Et après, on m'a mis sous perfusion, on a dit non, il n'y a rien. La tension s'est levée. Et après, on m'a dit non, c'est peut-être dû au mal que vous avez eu. Après, la tension s'est stabilisée. On m'a gardé quand même 2 jours. Le 3e jour, je suis sortie. Et lorsque je suis revenue à la maison, ce n'est qu'après que j'ai fait le lien. Mais le malaise que j'ai eu, j'ai même pas fini. Arrivé à l'hôpital, je me suis mise à rendre. J'ai rendu 2 ou 3 fois comme ça. Mais j'étais toujours fatiguée, j'avais vertige, la tête tournait, j'avais un gros vertige. Et j'ai rendu, je me suis sentie fatiguée. Et quand je suis rentrée à la maison 2 jours après, je suis revenue à la maison. Ce n'est que le lundi, je suis sortie de l'hôpital lundi. Et ce n'est que le lundi dans la soirée que j'ai fait le lien. J'ai dit, mais enfin, c'est une délivrance. Oh là là, c'est une délivrance. Parce que lorsque j'écoute les témoignages des autres, ça se manifeste de la sorte. Il y a du vertige. Il y en a qui disent qu'on a le vertige. Il y en a qui disent qu'on a rendu. Mais c'est ce que j'ai eu. Seigneur, je demande pardon. J'ai pas fait le lien. Je demande pardon, Seigneur. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni vraiment l'émission de Kangoka. J'ai béni vraiment Christ, sa famille et toute l'équipe de Kangoka. Seigneur, que cette émission soit vraiment bénie, protégée par toi. Vraiment, Seigneur, veille sur eux. Oh, Seigneur, Dieu est merveilleux. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille congolaise vivant au Congo. J'ai connu Kangoka vers ma grande sœur qui vivait au Rwanda. En 2023, au mois d'août, elle est venue ici au Congo pour les vacances. Un jour, c'était 12 heures, elle a dit qu'on va prier avec Kangoka. Je lui ai demandé Kangoka c'est quoi. Elle a dit que c'est la prière, tu vas écouter. Elle a mis la prière de samedi. On a commencé à écouter, moi avec elle et 2 petites filles et ma maman. On a commencé à écouter le témoignage et après le témoignage, l'homme de Dieu commence à prier. Moi, je ne prie pas. Je me suis mis à genoux et me mets sur le cœur. L'homme de Dieu qui prie, je commence à écouter, mais moi, je ne prie pas. À X temps, l'homme de Dieu qui dit, il y a 4 filles qui ont des règles bloquées, que Dieu les débloque au nom puissant de Jésus. Je reçois, je dis que c'est moi, Seigneur, tu m'as localisé. Merci, Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, je saisis ces paroles. Quand il a terminé à prier, je dis Amen. J'ai senti beaucoup de chaleur dans mon corps. Quand je me suis soulevée là-dedans, je vais me régler. Le même temps,
règle qui commence à couler. Il dit, oh mon Dieu, le Seigneur m'a délivré. La grande sœur qui me dit, quoi? Je lui ai dit, j'ai 6 mois, je ne vois pas ma règle. Mais aujourd'hui, je vois ma règle. J'ai dit merci. Merci à Kangoka. Merci à Christ. Merci à ta femme qui te soutient. Merci pour tout ce témoignage. Merci, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est dans Acte 14, versets 8 à 10. On voit bien quelqu'un qui était boiteux dès la naissance. On nous parle de quelqu'un qui était impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché dans sa vie. Il écoutait Paul. Mais qu'est-ce que Paul a vu? Au verset 9, on nous dit que Paul lui a fixé les yeux. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et d'une voix forte, Paul a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'attendez pas la manifestation. N'attendez pas que je cite votre nom. N'attendez pas que tu vomisses ou que tu tombes, que tu sentes quelque chose. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Cet homme était boiteux de la naissance. Mais il a eu la foi. Sans manifestation, sans parole de connaissance, sans prophétie, il a eu la foi. Il a juste eu la foi en écoutant la parole. Tu as écouté les témoignages de ceux qui ont été visités. Et la foi, c'est pas moi qui guéris. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. J'insiste que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. N'attends pas que je cite ta maladie. C'est vrai, je vais mentionner quelques maladies, mais la plupart des maladies qui sont guéries, je ne les mentionne pas. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir, mais aie la foi comme cet homme et fixe les yeux sur Jésus, parce que ce n'est pas Paul qui l'a guéri, c'est Jésus qui l'a guéri. Paul a vu qu'il avait la foi. Et si toi tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Sois préparé, ne sois pas distrait. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie parce que tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour tous les témoignages. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie parce que tu écoutes chaque prière. Priez au nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons devant toi par la foi au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es El Shaddai. Tu es Elohim. Tu es Adonai, tu es Gibor, tu ne changes pas. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur l'enfant. Je prie pour ces enfants. Je proclame la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis, je maudis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est allongé par terre, une femme qui est allongée par terre. Tu es en train de crier, tu souffres au niveau du dos. Tous les jours, tu portes une ceinture. Que la personne qui est avec toi mette la main sur le dos. Je proclame la guérison aujourd'hui. Qu'elle se lève. Lève-toi et commence à marcher. Tu ne pouvais pas te lever, mais lève-toi et commence à marcher. Ton dos est guéri au nom de Jésus. J'ai dit ton dos est guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Toi qui n'arrivais pas à arrêter de boire, tu es lié par l'esprit d'alcoolisme, mais tu es libéré. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Tu sens quelque chose dans ton ventre. Tu sens beaucoup de bruit depuis que j'ai commencé la prière. Tu sens des gaz. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Toi qui n'arrives pas à dormir, tu as un problème d'insomnie. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Même les médicaments ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Sa main est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus.
Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, tu as mis la main sur la tête derrière. Tu sens des douleurs. C'est comme s'il y a beaucoup de picotements. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'asthme, reçois la guérison de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as mis ta main sur le mollet, côté gauche, tu as mis ta main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent des reins. Recevez la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de pleurer. Une femme qui est dans sa chambre et en train de pleurer. Tu pleures. Ça fait des années que tu cherches un enfant. Garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance sur toi. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer plus de 10 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de stérilité. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de faire plusieurs fausses couches, plus de 5 fausses couches. Tu as conçu plus de 5 fois. Et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, je proclame la vie. Je proclame la vie. La même puissance qui a ressuscité Lazare. Que cette puissance te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Que le lien des fausses couches soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile et une femme qui prie pour son mari qui souffre de l'impuissance. Au nom de Jésus, que ces 3 hommes soient guéris. Recevez la guérison. Merci pour tout ce monde que tu guéris. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autres visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la masturbation. Une femme qui souffre de la masturbation. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de vomir. 3 personnes qui sont en train de vomir. Merci Seigneur. Je proclame la vie. Que ce poison, le poison que vous avez mangé, que ce soit détruit, neutralisé au nom de Jésus. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les migraines. Quelqu'un qui souffre des migraines. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la foi. Toi qui n'arrives pas à dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de mauvais rêves. Il y a des femmes qui souffrent des maris de nuit. La nuit, vous voyez quelqu'un qui vient toujours coucher avec vous. Si c'est toi, mets ta main sur le cœur. Confesse le nom de Jésus. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Vous allez commencer à dormir tranquillement. Toi qui as de mauvais rêves, mets ta main sur la tête. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui prie à partir d'un lit à l'hôpital. Je demande à voir la foi parce que le Seigneur te délivre. Et tu vas sortir de cet hôpital libre et guéri. Il y a un enfant qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit. Il y a un couple qui est sur le point de se séparer. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de divorce. Que ce couple reste ensemble. Que tout le plan de Satan soit brisé complètement. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Ton mari t'a laissé avec des enfants. Tu es en train de prier pour récupérer ton mari. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre cet homme. Là où il est, ramène cet homme dans son foyer. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté. Que ta volonté soit faite dans cette famille. Je dis que ta volonté soit faite dans cette famille. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse buccale. Tu es toujours sèche dans ta bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Toi qui saignes. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Si c'est toi, et la foi. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur trace le chemin. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la transformation. Il y a une fille qui est liée par la prostitution. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons quittent. Sortez au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je sens la visitation. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Merci Seigneur pour la victoire. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.